Hello, bonjour, bonsoir chers internautes. Bonjour, bonsoir, chers futurs millionnaires, milliardaires en dollars et en CFA. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien par la grâce de Dieu. Alors, c'est toujours la voix du leader Idrissa Diallo depuis le Sénégal. Je suis là également aujourd'hui pour tout simplement te partager des connaissances substantielles, des connaissances qui peuvent tout simplement t'aider bien sûr à quitter d'un point A à un point B. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément fondamental, d'un élément très important, un élément tout simplement qui va te permettre bien sûr de réussir ta vie. Parce que moi, personnellement, je me dis quoi? Sans cet élément-là, il sera impossible de réussir. Sans ce qu'on appelle le rêve. Nous allons parler de rêve ou encore du rêve. Je pense qu'avec cette vidéo, tu vas tout simplement apprendre davantage à comment rêver, à comment te fixer des objectifs, à comment est-ce que tu vas réaliser bien sûr de grandes choses dans ta vie. Parce que l'important c'est quoi? C'est de se fixer un objectif et de l'atteindre. Et la meilleure manière d'atteindre un objectif est de se fixer tout simplement un objectif de 10 ans pour l'accomplir à moins de 5 ans. Alors je pense que aujourd'hui, comme je t'ai dit, on va d'abord parler du rêve avant de parler des objectifs. Imaginez que vous êtes là aujourd'hui, vous n'avez rien. Quel est votre rêve? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez réellement réaliser dans la vie? Quelle est votre vision? Quelle est votre mission de vie? C'est très important parce que tant que tu n'arrives pas à déterminer cela, il te sera très très difficile de t'en sortir. Il faut savoir que quand on parle du rêve, il y a deux dimensions. Il y a une dimension émotionnelle, sentimentale. Il y a aussi une dimension douloureuse. Quand on rêve d'une chose, il est important de déterminer d'abord ces deux dimensions. On va d'abord commencer par la dimension sentimentale ou émotionnelle. Moi, par exemple, aujourd'hui, mon rêve, c'est quoi? C'est de voir ma mère aller à la Mecque, par exemple. Je veux que ma mère aille à la Mecque. Et si elle part à la Mecque, qu'est-ce que cela va susciter en moi? Vous allez voir que je serai heureux, je serai joyeux. Donc, ça va susciter tout simplement un sentiment, une émotion en moi. Donc, tant que je n'arrive pas à atteindre cet objectif, je serai toujours là en train de réfléchir là-dessus. Donc, la première dimension ou encore le premier paramètre du rêve, c'est d'abord une dimension ou encore un paramètre sentimental ou encore émotionnel. Qu'est-ce que le rêve que tu as peut susciter en toi lorsque tu arrives à l'accomplir? C'est comme ça qu'on doit rêver au fait. Un rêve ne doit pas se faire comme ça au hasard. Tu dois rêver de façon à ce que tu arrives bien sûr à déterminer ces deux dimensions. Maintenant, quand on parle de la dimension douloureuse, on va prendre un exemple simple. Imaginez que moi personnellement, je vais atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions de francs CFA d'ici décembre. C'est ce que je vais atteindre. Maintenant, si je n'atteins pas ça, quelle est la douleur que cela va inciter à moi? Si toutefois, moi personnellement, avec tout ce que je suis en train de faire, tous les projets que j'ai mis en place, si toutefois je n'arrive pas à avoir au minimum 50 millions de francs CFA d'ici la fin de l'année, je serai très très déçu. Ça va tout simplement me ronger à l'intérieur parce que c'est que je me suis battu pour ça. Donc là, ça va susciter bien sûr une douleur à moi et ça va tout simplement me pousser bien sûr à travailler, à poser maintenant des objectifs. Donc là maintenant nous allons parler du deuxième point, les objectifs. Alors comment se fixer un objectif? Il faut savoir d'abord que tu dois d'abord déterminer ton objectif global. Ce que tu veux atteindre de façon globale. Qu'est-ce que tu dois atteindre? Quand tu arrives peut-être à déterminer que moi personnellement je vais atteindre un chiffre d'affaires de 100 millions de francs CFA d'ici la fin de l'année, qu'est-ce que je vais faire? Alors imaginez que nous sommes en février, donc il nous reste seulement 10 mois pratiquement. Qu'est-ce que je dois faire pendant ces 10 mois pour atteindre mon objectif global de gagner 100 millions de francs CFA? Je dois d'abord faire en sorte que j'arrive à avoir une tâche à faire chaque jour pour pouvoir atteindre mon objectif. C'est comme ça. Et un objectif aussi doit être smart, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste dans le temps aussi. La motivation ne remplace pas la compétence. Tu dois savoir cela. Donc, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu vas établir un plan d'action. C'est simple, un plan d'action. Qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour atteindre mon objectif? Par exemple, moi, je veux 100 millions de francs CFA d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que je dois faire? Il me reste 10 mois. Donc, chaque mois, je dois faire au minimum un chiffre d'affaires de 10 millions. Donc, en un mois, je dois faire 10 millions. Qu'est-ce que maintenant je suis prêt à faire? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour avoir les 10 millions là? Parce qu'il faut payer le prix aussi. Il faut payer le prix, c'est très important. Donc, en voici en quelque sorte comment est-ce que tu vas rêver grand. Il y a tout simplement la dimension émotionnelle, la dimension douloureuse du rêve. Il y a aussi comment se fixer des bons objectifs. Il faut d'abord déterminer le summum de ton objectif ou encore le summum de ton rêve. Vous allez voir que vous allez pouvoir bien sûr vous fixer des objectifs atteignables. C'est très important. Maintenant, toi qui m'écoutes, si toutefois tu es sûr et certain que tu veux réellement réussir des grandes choses, il faut d'abord commencer par rêver. Le rêve, il est permis. C'est gratuit au fait. Mon frère rêve, ma soeur rêve. N'aie pas peur de rêver, rêve grand. Moi, je vois des personnes qui me disent que tout ce que je veux aujourd'hui, c'est d'avoir un salaire de 200 000. Ah, mon ami, c'est-à-dire tout le mois, 30 jours, toi, tu travailles pour avoir seulement 300 000 ou 200 000. Tu as vu combien de fois tu rêves petit?
Tu as vu combien de fois tu ne vas pas avancer? Parce que tant que tu n'arrives pas à rêver grand, il te sera très très difficile de réussir en fait. Il faut rêver grand, c'est très important. Parce que moi personnellement, je préfère atteindre 1% de 10 milliards que d'atteindre 100% de 100 000 francs CFA. Je répète encore, je préfère atteindre 1% de 10 milliards que d'atteindre 100% de 100 000 francs CFA. Donc, je pense que tu as compris, je pense que tu vas appliquer bien sûr ces principes que j'ai partagés ici. Je pense que tu vas tout simplement chercher bien sûr à apprendre davantage, à te former sur comment est-ce que tu vas concevoir tes objectifs. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et je suis sûr et certain que si toutefois tu arrives bien sûr à appliquer les principes que j'ai énoncés ici, tu vas voir que tu vas tout simplement arriver à rêver grand, à concevoir des objectifs, à gérer ton temps et surtout à être productif, à atteindre au minimum 10% de ta potentialité parce que personne ne pourra atteindre 100% de ses potentialités. Mais quand même, on peut aller au moins à 10%, à 20%. Surtout, il y a beaucoup de personnes, comme par exemple les salariés, on les a anesthésiés avec un salaire. C'est-à-dire, on te donne 200 000, sinon on te contrôle. Donc, tu n'as même plus le droit de penser ou encore de rêver grand. Si toutefois tu regardes cette vidéo, je suis sûr et certain que tu vas débloquer ces chaînes mentales qui te bloquent le cerveau pour pouvoir bien sûr t'en sortir. Merci beaucoup, c'était ton frère Ida Idrissa Diallo depuis le Sénégal. Je vous aime, je vous adore. Surtout, n'oubliez pas le réveil et également abonnez-vous. Surtout, partagez également à vos amis parce que je pense qu'ils en ont besoin. Merci et à très bientôt pour une nouvelle chronique.